Microsoft donne à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Cette mission que Satya Nadella a fixée à l'entreprise résume bien la volonté de fournir des solutions numériques pour toutes et tous. Et pour parler de ce sujet ô combien important, j'ai la chance d'avoir un intervenant de qualité, à savoir Philippe. Salut Philippe. Salut Philippe. Ah bah, ça va être pratique pour cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Philippe Trottin, ça fait 24 ans que je travaille chez Microsoft France et je suis le directeur de la mission handicap et de l'accessibilité numérique pour l'entreprise. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est l'accessibilité numérique? Oui, alors l'accessibilité numérique, ça concerne tout le monde, que l'on soit en situation de handicap ou non. On peut avoir des préférences, chacun d'entre nous, lorsqu'on utilise un ordinateur, lorsqu'on utilise un outil numérique, mais certaines personnes vont avoir des difficultés à utiliser cet outil. L'ambition de l'accessibilité numérique, c'est de fournir des solutions qui vont justement permettre à tout le monde d'utiliser ces solutions numériques. J'ai vu que 18% de la population active était concernée par un handicap. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se cache derrière ces chiffres? Oui, alors 18%, hein, une personne sur 5, c'est le handicap qu'on appelle permanent, c'est-à-dire des handicaps sensoriels, des handicaps cognitifs, des handicaps de mobilité, donc tous les handicaps, on va dire, que l'on connaît dans la société. Il ne faut pas oublier qu'une personne sur deux, au cours de sa vie, va être touchée par un handicap temporaire, c'est-à-dire je me casse le bras au ski, je vais être dans une situation de handicap, je vais avoir du mal à utiliser mon ordinateur. On va aussi parler de handicap situationnel. Le handicap situationnel correspond à l'environnement dans lequel la personne va évoluer. Exemple, je ne parle pas bien une langue étrangère et je dois discuter avec quelqu'un. Je vais peut-être avoir besoin d'un outil numérique pour le faire, de la même façon qu'une personne malentendante aurait des difficultés à échanger avec quelqu'un d'autre. Et n'oublions pas le handicap invisible. Par exemple, si vous êtes doté d'un appareillage qui est de plus en plus discret maintenant avec les progrès technologiques, ou que vous souffriez de dyslexie, de dysorthographie et même d'autisme, tous ces handicaps-là ne sont pas visibles de prime abord. Pourquoi, de nos jours, l'accessibilité numérique est si importante? Bah, en fait, Philippe, de plus en plus de métiers utilisent le numérique au quotidien, hein, pas forcément un ordinateur, mais ça peut être aussi un téléphone mobile. À horizon 2030, c'est plus de 70% des gens qui utiliseront le numérique au quotidien. Donc c'est un enjeu majeur. Avec, on l'a vu, l'âge de départ à la retraite aussi qui est repoussé, on aura davantage de gens concernés par des potentiels handicaps et donc il va falloir tenir compte des difficultés que ces personnes vont rencontrer et leur fournir les bons outils. Clairement, par exemple, il y a aussi de plus en plus de métiers qui font appel à l'outil numérique. Je prends un exemple, un coiffeur, que vous habitiez dans un petit village ou dans une grande ville, celui-ci va vous proposer de prendre vos rendez-vous en ligne. Exactement. On parle effectivement accessibilité numérique, mais quels sont les enjeux derrière ça? Alors, il y a différents types d'enjeux. Il y a des enjeux dans les entreprises. Premièrement, les entreprises veulent faire du recrutement inclusif puisqu'elles recherchent des talents, notamment des talents en situation de handicap, et il va falloir leur fournir les bons outils. Il va y avoir aussi des enjeux au niveau de la non-discrimination des personnes dans les entreprises. Une personne qui va devenir en situation de handicap parce qu'elle a un accident de la vie, par exemple, on va devoir lui fournir les bons outils. Mais il y a aussi des enjeux d'un point de vue personnel. Une personne chez elle va avoir besoin à la fois de faire du télétravail, mais va avoir besoin de faire du e-commerce, va avoir besoin de jouer à des jeux vidéo comme tout le monde. Et puis il y a des enjeux à l'école. On a des enfants qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage et ces enfants, il va aussi falloir leur fournir un certain nombre de solutions. Moi, d'un point de vue personnel, je suis dysorthographe. Quand j'étais petit, il n'y avait pas en fait d'ordinateur à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement de l'informatique et des ordinateurs, les enfants peuvent être accompagnés de solutions numériques pour leur permettre de travailler à l'école comme tout le monde. Et au niveau réglementaire en France, on en est où? Alors au niveau réglementaire, hein, le gouvernement a fixé un cap à hauteur de 6% de collaborateurs en situation de handicap dans l'entreprise. Si ce cap n'est pas atteint, l'entreprise va payer des taxes. Mais c'est aussi une vraie opportunité pour les entreprises de recruter des talents en situation de handicap, notamment dans des métiers où il y a pénurie de main-d'œuvre et pour lesquels ces personnes en situation de handicap peuvent vraiment apporter toute leur valeur. Au-delà des aspects réglementaires que tu nous as expliqués, quelles sont les thématiques qui sont abordées via l'accessibilité numérique?
Alors oui, Philippe, en fait, on a des thématiques qui sont assez différentes entre d'un côté les usages, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap qui vont utiliser ces solutions numériques, et de l'autre côté les contraintes qui sont données aux services informatiques de développer notamment des sites e-commerce accessibles. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'à partir du moment où l'entreprise développe ces sites accessibles, elles vont à la fois attirer de nouveaux candidats qui vont, dans un premier temps, aller voir ce qui se passe sur le site web, mais elles vont aussi permettre à des consommateurs d'acheter des choses sur des sites e-commerce notamment. Et au niveau communication, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à utiliser au quotidien? Alors oui, d'un point de vue communication, il y a à la fois adresser la communication interne dans l'entreprise. Il faut pouvoir communiquer avec tous les employés. Et on a des personnes qui vont avoir des difficultés visuelles ou des difficultés auditives et qui vont avoir du mal, si on ne tient pas compte de l'accessibilité numérique, à accéder à cette information. Et de l'autre côté, en externe, on va communiquer aussi avec ses clients. Et à travers cette communication, lorsque l'on adresse des clients, ces clients vont aussi être divers, donc vont pouvoir être aussi porteurs de handicap. Et donc, grâce à cette communication inclusive, on va toucher tout le monde. Un exemple concret, sur votre site internet, le fait de proposer du texte alternatif à vos images peut permettre à des personnes en situation de handicap de mieux appréhender votre contenu. Et au niveau du comportement que l'on peut avoir en face de personnes qui sont en situation de handicap, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Alors, il y a un point qui est important quand on parle de personnes en situation de handicap, on parle d'abord de personnes. Et donc, il faut d'abord voir la personne avant de voir le handicap. Un deuxième aspect, c'est d'avoir de l'empathie. Il faut essayer de se mettre à la place de cette personne. C'est un petit peu ce que l'on fait lorsque l'on fait de la conception universelle, c'est-à-dire lorsque l'on essaye de développer des solutions pour tout le monde. On va essayer de comprendre les difficultés que la personne va avoir lorsqu'elle va utiliser des solutions. Si une personne non-voyante veut traverser une rue, par défaut, on ne va pas aller lui prendre la main et lui faire traverser la rue. Il faut d'abord lui demander ce qu'elle veut faire. Donc, on ne se met pas à la place de la personne, on se met d'abord au service de l'humain. Quand on parle d'accessibilité numérique et d'outils proposés par le système d'exploitation Windows, il faut obligatoirement avoir en mémoire deux touches, Windows et U sur votre clavier. Et à partir de là, on va avoir les outils d'accessibilité qui vont être disponibles dans l'interface et qui vont être classés par trois grandes catégories, tout ce qui concerne la vision, tout ce qui concerne l'écoute et bien entendu tout ce qui concerne les interactions avec l'interface. Une autre manière d'utiliser les outils mis à disposition par Microsoft sur son système d'exploitation, c'est de cliquer en bas à droite sur le haut-parleur, près de l'heure, et puis bien entendu de cliquer sur Accessibility. Et là, vous allez pouvoir par exemple activer la zoom directement dans l'interface, ce qui va vous permettre de mieux appréhender ce que vous avez à disposition sur l'écran. Dans Windows, il existe un outil de reconnaissance vocale qui peut vous simplifier l'accès à des services Azure. Il est accessible via la combinaison de touches Windows H. Virtual Machine. Comme vous l'avez vu, l'accessibilité numérique, c'est l'affaire de tous. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site de Microsoft France, aka.ms/accessibilité, pour accéder à des vidéos de démonstration ou à des documents dont vous pourriez avoir besoin pour créer un monde plus inclusif. Eh ben, merci Philippe, et puis j'espère à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!